Bonjour Thierry. Bonjour David. Dis-moi, présente-toi un petit peu ce que tu fais chez Eutelsat, quelles sont tes responsabilités? Thierry Fourquet, donc moi je suis responsable d'un département développement et opération. Il y a à peu près une trentaine de développeurs, de chefs de projet qui travaillent dans le département. Et on a un gros pôle autour de tout ce qui est outils collaboratifs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qui vous a conduit à chercher une solution comme Busy? Fin de l'année dernière, post-confinement, en fait, on avait bien déployé tous les usages autour de Teams. On avait fait beaucoup d'efforts autour des outils collaboratifs. Et en fait, on s'est aperçu que dans tout ce qui est réunion, suivi des actions, on avait un trou, les personnes faisaient du OneNote, on avait du cahier, et en fait, on perdait beaucoup de données et on n'était pas efficace dans le suivi des actions. Il y avait aussi un pan autour de la visualisation des plans d'action? Oui, effectivement, par rapport à ça, en fait, on avait deux objectifs. Un premier objectif qui était autour de vraiment cette efficacité, mettre l'efficacité autour des réunions, compte rendu, suivi de plan d'action, et également un objectif autour du management visuel. Comment je peux faire un suivi de mes équipes, des actions de mes équipes, comment je peux présenter en réunion un suivi de toutes les actions et de tous les plans d'action. Et du coup, dans ce contexte, Thierry, tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez choisi Busy, qu'est-ce qui a fait la différence? Ouais, l'an dernier, au mois d'août, en fait, on a fait une recherche des outils sur le marché. Et ensuite, on a présélectionné Busy par rapport à ses fonctionnalités et surtout par rapport à son intégration par rapport aux outils Microsoft. Un des points importants, c'était de ne pas rajouter un nouvel outil dans tout l'arsenal que l'on a. Et donc, on a trouvé que Busy s'intégrait bien, que ce soit avec Teams ou avec Outlook. Et donc, on est parti sur un POC sur Busy de septembre à peu près à janvier. Et au mois de janvier, on a validé par rapport à 2 ou 3 cas d'usage, 2 équipes qui utilisaient Busy. On a validé son utilisation et ensuite maintenant on est en train de déployer Busy. Alors, on fait un déploiement de manière virale, on n'a pas dit toute l'entreprise va utiliser Busy. On a trouvé des sponsors, des gens qui étaient motivés, des équipes motivées. Ils utilisent Busy, ils trouvent des avantages à utiliser Busy, ils font de la publicité dans la société et petit à petit on embarque des équipes au fur et à mesure. En termes de déploiement et de mise en place, tu peux nous en dire plus un peu sur comment on a réussi à travailler ensemble sur l'accompagnement des équipes? Ouais, alors ça c'est une des clés de succès parce que avoir un bon outil c'est bien, mais si on n'a pas travaillé si on travaille pas sur les usages, sur son déploiement, ça sert à rien. Et donc on a trouvé avec Bisaps en fait un très bon accompagnement où on a recherché par équipe, par besoin, des cas d'usage. Sur ces cas d'usage, en fait, il y a eu des ateliers qui ont été faits pour en sortir les avantages, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Busy, qu'est-ce qui apporterait de la plus-value. Et en plus, il y a eu toute une étude autour des profils de chaque collaborateur pour savoir chaque collaborateur quel pan de Busy il allait utiliser, comment il allait l'utiliser et qu'est-ce qu'il allait faire qu'il allait l'adopter. Et ça, vraiment, ce travail-là, il a été très important, que ce soit dans la définition de la cible et ensuite dans l'accompagnement pour s'approprier l'outil. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et ensuite il y a un accompagnement de la part de Bisaps en fait pour petit à petit, je rajoute des fonctionnalités et je monte en valeur par rapport à l'utilisation de l'outil. De quelques mois maintenant sur le déploiement, quel est le bénéfice qu'en tirent les équipes? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on a deux types d'usages. On a un usage au niveau de la gestion d'équipe, au niveau de comité de direction. Donc là, le bénéfice, il est immédiat. C'est toute la partie gestion des comptes rendus. Je fais une réunion, j'ai toute la partie gestion des comptes rendus, suivi des plans d'action, envoi de comptes rendus. Et à chaque compte rendu, en fait, on a les actions qui se mettent à jour de manière automatique. Et chacun coche ses tâches. Donc ça, c'est un des premiers grands points. Un deuxième point, c'est on l'a déployé pour le programme E10B, c'est un nouveau satellite. Et donc tout le suivi de ce programme se fait sur Busy. Et chacun rentre son plan d'action et chacun rentre ses comptes rendus et son suivi. On centralise toutes les actions dans un endroit et le directeur de programme a une vision globale de cette utilisation. Et on a un dernier cas d'usage qui est très intéressant, c'est sur toute la partie innovation. Où sur la partie innovation, en fait, chaque fois que l'on lance une action d'innovation, ce qui est important sur les actions d'innovation, c'est trouver l'idée, mais ensuite, c'est faire le suivi. Et grâce à Busy, en fait, on réussit à faire ce suivi avec des acteurs qui ne sont pas forcément à 100% sur le sujet. Et donc, si ils n'ont pas travaillé pendant un mois sur le sujet, de suite, ils retrouvent le plan d'action et ce qu'ils ont à faire sur ces actions d'innovation. Avec le retour des utilisateurs, quelles sont les fonctionnalités préférées chez les utilisateurs finaux? Donc aujourd'hui, alors en synthèse, la première, c'est la partie IA
où finalement, même s'il y a des notes qui sont prises dans un OneNote, dans un mail, j'arrive à les réintégrer dans Busy avec une analyse intelligente, avec des actions qui en sont déduites. Ça, c'est un des premiers points, un des points forts de l'outil. Et le deuxième, c'est toute la personnalisation des dashboards, en fait. Comment j'arrive à personnaliser les dashboards et à présenter un dashboard à des équipes de collaborateurs. Comment j'arrive à présenter des dashboards de manière cohérente. Si tu devais nous résumer Busy en une phrase. Alors, une phrase, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, je dirais que c'est le compagnon quotidien des collaborateurs qui l'utilisent. Hein. Par exemple, quand je fais des one-to-one avec des collègues, ou, dès qu'il y a une action, dès qu'il y a qu'est-ce que je vois? Je vois le clavier s'activer et il note les actions dans Busy. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment rentrer comme compagnon tout au long de la journée. Et puis ensuite, une phrase, je dirais, chez Eutelsat, aujourd'hui, tous ceux qui l'ont essayé l'ont adopté.